Salut les geeks, j'espère que vous allez bien. Il fait pas mal en ce moment, donc je tourne dehors. Tout ça pour faire un test du Compact Expert, le Canon G7X Mark II. Allez, on y va. Alors le Canon G7X, c'est ça, c'est un appareil photo, un compact expert. Alors compact, vous savez ce que cela signifie, c'est qu'il est vraiment petit et vraiment léger et expert parce qu'il a les fonctionnalités et les menus d'un réflexe. Alors je vais vous parler très rapidement des caractéristiques techniques de cet appareil photo. Ah, il y a du bruit. Ben oui, je suis dehors. Tant pis, je continue. Alors on y va pour les caractéristiques. Alors, il a un objectif d'1 pouce, donc c'est un gros objectif important pour les compacts experts et il fait des photos à 20,2 mégapixels. Il a un zoom lumineux 24-100 mm et une ouverture à 1,8 et 2,8. Les connaisseurs savent de quoi je parle. Vous entendez le bruit? C'est toute la journée, du matin au soir. Il peut filmer donc en Full HD, en 25 et 50 images par seconde. Au niveau des rafales, il peut faire du 4,2 vues par seconde. Il a aussi un écran tactile et amovible, donc parfait pour naviguer dans les menus et pour se faire des selfies. Donc un écran vraiment très pratique. En termes d'autonomie, je pense que vous pouvez faire à peu près 250 photos avec une batterie pleine. Bon! J'en ai fini avec les caractéristiques. Maintenant, je vais m'en aller, m'amuser, prendre des photos, faire des vidéos. Allez, accompagnez-moi. Donc voilà, comme je l'ai dit, je suis donc en 1080p, 25 images secondes. Donc on va voir ce que ça vaut. J'ai déjà vérifié. L'image est plutôt stable, ça bouge pas trop. La stabilisation 5 axes est plutôt pas mal. On va voir ce que vaut le son. Là, je suis proche d'un RER, on entend. Le son, c'est prise directe avec l'appareil photo, les micros internes de l'appareil photo. Et je trouve que pour justement une caméra, un compact expert, je trouve que le son est plutôt pas mal. Si vous voulez un son optimal, bien sûr, vous allez avoir besoin d'un micro externe. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de prise pour un micro externe pour cet appareil photo, donc il va falloir se débrouiller autrement, mais sinon globalement je trouve que pour un simple vlog où vous baladez, le son est plutôt correct. Maintenant je vais tester l'autofocus de la caméra. Et ça me paraît plutôt pas mal. Même bien, même très bien. L'autofocus est plutôt bon. On va maintenant tester la qualité du zoom. On est au maximum. Plutôt pas mal, hein. Je suis assez impressionné. Jusqu'à maintenant, on s'est surtout intéressé à la partie vidéo de cet appareil photo. On va voir ce qu'il a dans le ventre au niveau de la photo. Bon, quelles sont mes premières impressions pour le moment? Je trouve qu'en termes de vidéo, les images sont plutôt bonnes, c'est plutôt bien stabilisé, le son est pas mal du tout, surtout pour un appareil photo, donc je suis plutôt satisfait. Au niveau de la photo, c'est pareil, même si je trouve qu'au niveau de la couleur, des contrastes, ça manque un peu d'homogénéité, mais c'est bien. Mais comme vous le savez, là on va voir, je l'espère, la différence lorsqu'on sera en basse luminosité, là où le smartphone ne peut pas lutter. On va voir ce que peut faire cet appareil photo.
Alors là, c'est la nuit. C'est vraiment l'ennemi de l'appareil photo la nuit. Là, on va être dans le noir le plus complet. Je sais vraiment pas ce qu'on va voir. On va voir s'il y a beaucoup de bruit numérique sur l'image. Là, dans ces conditions-là, je peux vous dire que avec un smartphone, on voit strictement rien. On va voir si ça se débrouille plutôt pas mal avec cet appareil photo. Alors, comme vous l'avez remarqué, il y a bien sûr du bruit numérique, mais on me voit quand même dans le noir le plus complet. Et je suis quand même assez impressionné par les performances de cet appareil photo en basse luminosité, même dans le noir quasi total, on me voit. Et c'est vraiment une très très bonne surprise, car je peux vous dire, il n'y a pas tous les appareils photo, même compact expert, qui peuvent faire ça. Donc très très bon point, en basse luminosité, c'est vraiment excellent. On va voir maintenant au niveau des photos. J'ai donc pris quelques photos, donc je trouve qu'en basse luminosité là aussi il se débrouille plutôt pas mal. Alors évidemment ça monte pas mal dans les ISO, il y a donc pas mal de bruit numérique, mais c'est quand même nettement plus propre qu'avec un smartphone. Donc oui, utiliser un appareil photo comme ce Canon en basse luminosité la nuit, ça vaut vraiment la peine, je pense. Bon, j'ai fini de prendre des photos, de faire des vidéos. C'est maintenant le moment que je vous donne mon avis sur ce Canon G7X Mark II. Comme je l'ai dit, je trouve qu'il fait de bonnes photos, de bonnes vidéos. Les couleurs sont assez respectées, c'est assez contrasté, ça manque un peu d'homogénéité de temps en temps. Globalement, je suis satisfait du rendu, que ce soit en format JPEG ou en format RAW, si vous voulez retravailler vos photos en post-production. En basse luminosité, là, il m'a plutôt impressionné. Il y a bien sûr du bruit numérique, mais pas trop, en tout cas beaucoup moins qu'avec un smartphone. Même en pleine nuit, lorsqu'il y a très peu d'éclairage, on me voit. Là, vraiment, en basse luminosité, là, il m'a vraiment surpris, que ce soit en photo ou en vidéo. Au niveau de la montée des ISO, eh bien c'est parfait jusqu'à 800 ISO, on va dire. À partir de 1600, c'est là où on commence à voir du bruit numérique, du grain. Mais jusqu'à 800, c'est vraiment très très bien. Bon, il y a toujours autant de bruit, même plusieurs heures après. C'est pas grave, je vais terminer ma vidéo maintenant et vous donner vraiment ma conclusion sur cet appareil photo. Vous l'avez compris, globalement, je trouve que c'est un bon, voire un excellent produit. Il est léger, compact, le menu est vraiment clair, c'est comme souvent chez Canon, on ne s'y perd pas. Il y a toutes les fonctionnalités qu'on retrouve dans un réflexe. N'oubliez pas que j'ai tout fait en mode automatique, mais en mode manuel, vous pouvez tout régler, le balance des blancs, l'ISO, le focus, vous pouvez absolument tout régler. Et à ce moment-là, l'image est bien meilleure. Mais déjà, comme vous pouvez le constater, en automatique, il se comporte déjà pas mal. Il y a aussi des modes scène, suivant la situation. Si vous êtes la nuit, si vous voulez filmer les étoiles, il y a de très nombreuses scènes. Donc là, c'est aussi pratique pour les débutants. Donc voilà, c'est un appareil photo assez complet. Vraiment, en termes de fabrication, construction, on sent qu'il est solide. Il est vraiment bien conçu. L'écran est lumineux. Enfin, j'ai vraiment pas grand-chose à lui reprocher. Alors, à qui se destine cet appareil photo, ce compact expert? Pour moi, c'est pour deux catégories. Pour moi, en priorité, c'est pour les débutants, les personnes qui ont toujours fait des photos, des vidéos avec un smartphone et ils veulent maintenant utiliser un appareil photo. Ils n'osent pas s'acheter un réflexe parce que c'est gros, encombrant, il faut changer les objectifs, ils ont un peu peur. Et je trouve que ce compact expert, qui est très simple au niveau de son utilisation, est parfait pour les débutants. Aussi, il est aussi destiné aussi pour les experts, pour les personnes, par exemple, pendant les vacances, ils ne veulent pas amener leur gros appareil photo encombrant, leur hybride, leur réflexe, et ils se disent qu'un compact expert qui a quand même les fonctionnalités d'un réflexe, c'est quand même plus pratique. Donc c'est aussi destiné à eux. Attention,
Je souhaite quand même préciser, ce Canon G7X est un appareil simple, vraiment très simple au niveau des fonctionnalités, ce qui est parfait pour les débutants. Mais sachez que si vous êtes un expert et que vous cherchez des fonctionnalités plus avancées, comme le focus packing ou le zebra, ce genre de choses, il n'y a pas ça dans cet appareil photo. C'est vraiment des fonctionnalités très simples, je dirais même basiques. Donc si vous voulez quelque chose de plus évolutif ou avec des fonctionnalités plus avancées, ce n'est pas l'appareil photo qu'il vous faut. Si vous voulez quelque chose de simple, de pratique, de très fonctionnel, ce Canon G7X est parfait et je comprends tout à fait que beaucoup de vlogueurs l'utilisent justement en raison de sa simplicité. Et puis en plus, il a un bon autofocus. Donc voilà, vous avez compris maintenant, si vous voulez quelque chose de simple, c'est très bien. Si vous voulez quelque chose de plus avancé, de plus perfectionné, vaut mieux que vous allez voir chez Sony ou Panasonic, surtout qu'ils proposent des films, des vidéos en 4K, ce qui n'est pas le cas de celui-là. Et pour moi, c'est son plus gros défaut, c'est qu'il ne fait pas de la 4K. C'est le défaut majeur de cet appareil pour moi. Donc mettez dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet appareil photo, si cet appareil photo vous intéresse ou pas. Si vous en avez déjà un, dites-moi dans les commentaires lequel et pourquoi vous utilisez cet appareil photo. Likez la vidéo si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous à ma chaîne si la culture geek vous intéresse. Et moi je vous dis comme d'habitude à une prochaine fois. Allez, bye!